Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on fait là, assis sur nos chaises? Il faut qu'on aille le dire partout, partout en ville, partout dans le monde. Marie-Madeleine est retournée très vite voir les disciples parce qu'elle n'avait pas tout à fait compris au début. Elle était affolée, elle avait peur. Nous, on a l'avantage, on sait que Christ est ressuscité, il faut qu'on aille l'annoncer. Enfin, attendez un peu la fin de la messe, on a le temps. L'Évangile nous dit, c'est le premier jour de la semaine, le premier jour. Oui, c'est un nouveau testament, une vie nouvelle que l'on vit chaque année. C'est une nouvelle vie qui commence. Le tombeau est vide, la mort a perdu. On m'a envoyé ce matin une photo des deux papes qui rigolent tous les deux. Peut-être qu'ils rient parce que la mort a perdu. On lui a joué un mauvais tour, c'est fini pour elle. Hier soir, et encore ce matin, il y a beaucoup de baptêmes. Parce qu'aujourd'hui, pour les adultes d'hier et pour les enfants de ce matin, c'est leur premier jour. C'est le premier jour de leur vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas demain, ce n'est pas à la fin, quand ils seront au cimetière. La vie éternelle, la leur, elle commence aujourd'hui. Notre vie éternelle a commencé le jour de notre baptême. C'est pour ça que c'est important de connaître sa date de baptême. Je dirais presque que c'est plus important de connaître sa date de baptême que sa date de naissance, puisque la date de naissance, on l'inscrira sur la tombe, mais pas la date de baptême. Elle est inscrite au fond de notre cœur. Dieu nous veut vivants. Et aujourd'hui, c'est un beau cadeau que vous faites à vos enfants, vous les parents, de leur offrir, après leur avoir offert la vie, après leur avoir offert un prénom, de leur offrir la vie éternelle. C'est le premier jour d'un temps nouveau qui va changer la face de la terre, qui va changer et transformer ces enfants, ces adultes. Ils vont passer du promis au cimetière à promis à la vie éternelle. C'est pas rien quand même. Et parfois on attend pour un baptême en disant on va attendre les beaux jours, on va attendre qu'on puisse se mettre dans le jardin. C'est peut-être une bonne idée pour le temps, mais c'est aujourd'hui, c'est le jour du baptême que leur vie commence. Alors pourquoi attendre? Il y a une maman de film qui me tanne depuis un moment en disant « Mon bébé, il faut trouver une date pour le baptême ». Je dis « Mais il n'est pas encore né ». Ça ne fait rien, il faut trouver une date pour le baptême. Elle est pressée. Et si elle pouvait, elle demanderait le baptême de son mari parce qu'elle pense que c'est tellement important. C'est tellement un beau cadeau que vous leur faites. Alors je vous souhaite qu'un jour, ils disent « Papa, maman, mon parrain, ma marraine, merci. Merci de m'avoir baptisé. Merci de ne pas avoir attendu. » Et j'espère qu'ils vous diront aussi « Merci pour le reste de ma petite vie, de me l'avoir fait découvrir comme un ami, pas comme un juge. » Pas comme des règles qu'il faut appliquer, mais comme un ami qui nous accompagne tous les jours. Je vous souhaite qu'il soit un peu comme cet enfant un jour, il y a longtemps, puisque la porte était encore ouverte de ce côté-là, et qui pleurait à la sortie de la messe. Alors je me demande, mais pourquoi pleure-t-il cet enfant? Il pleure parce que c'est déjà fini. Parce que la messe est déjà finie. J'ai dit, mais appelez FR3, qu'on montre cet enfant qui pleure parce que c'est déjà fini. On nous dit « Ah, mais vous les obligez à la messe ». Non. Sauf si c'est casse-pied. Mais à nous de nous relever les manches pour que ça ne soit pas embêtant, la messe pour les enfants. Donc je reprends Marie-Madeleine a couru. Elle a couru de dire aux apôtres mais sans vraiment comprendre qu'elle annonçait la résurrection. Elle ne comprend pas, alors son réflexe, c'est d'aller en référer aux autorités. C'est sans doute pas un mauvais réflexe, mais il ne faudrait pas trop en abuser. Il est ressuscité. Vous m'avez répondu tout à l'heure, il est vraiment ressuscité. Donc nous,
on sait déjà qu'il est ressuscité. Et on devient par le fait des référents pour nos frères qui ne savent pas qu'il est ressuscité, qui ne veulent pas croire qu'il est ressuscité. Le message est pour nous. Le message est à nous, chrétiens, pas seulement au pape, aux évêques, aux prêtres et aux serviteurs que sont vos diacres. Le message, il est là, au fond de nos cœurs. Pas besoin d'être spécialiste. Il faut juste être référent, être un témoin de la résurrection du Christ. J'ai en mémoire cette petite fille, 7 ans, qui parlait de Jésus à son copain en revenant de l'école publique. Et puis le copain, il dit, moi j'aimerais bien être baptisé. 7 ans. Oh moi je ferai ça quand je serai en retraite. 7 ans. Il faut qu'on se remonte les manches. Et puis un référent, je me souviens d'une préparation au mariage, et puis les couples posent une question directement religieuse. Et ceux qui préparaient au mariage, moi j'étais juste observateur, ceux qui préparaient au mariage se retournent vers monsieur le curé qui était là. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le curé? Mais c'est pas ça qu'ils veulent savoir, c'est ce que vous, couple, vous en pensez. Pas monsieur le curé, on l'entend à la messe. On a besoin de savoir ce que chacun d'entre nous pense et a découvert du Christ, parce qu'on est des témoins, on est des référents. Ah oui, mais on est référent, mais on n'est pas parfait. Oh, parlons-en des premiers référents. Vous avez Jean qui dit de lui-même qu'il est le disciple que Jésus aimait, rien que ça. Et puis le bon Pierre qui court, qui arrive le dernier, qui voit tout posé à sa place et qui ne comprend pas. Moi j'aime beaucoup Pierre parce que dans l'Évangile il a fait quand même pas mal de gaffes. Ça nous laisse la chance à nous de faire des gaffes quand on doute, quand on hésite, quand on ne sait pas. Parce que c'est sur Pierre que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Il nous laisse la possibilité de nos faiblesses. Alors Jean, dans l'Évangile, on pourrait croire qu'il se la pète un peu en disant « Moi j'ai couru plus vite que Pierre, je suis arrivé avant ». Et puis en plus il dit « J'ai vu et j'ai cru ». Il dit du disciple, il a vu et il a cru, alors que Pierre voit et ne comprend pas. En préparant cette homélie, comme je ne suis pas capable de parler de moi-même, j'ai cherché un petit peu partout dans les exégètes, et l'un d'entre eux dit que Jean, en fait, ne se vante pas. Mais il a tant aimé Jésus, il aime tant Jésus, qu'il devient le premier croyant de la résurrection. Tout de suite, il comprend que celui qu'il aime ne peut pas être mort et qu'il est donc ressuscité. Son amour inconditionnel pour Jésus rend sa foi plus rapide, plus perspicace. Il faut les yeux du cœur pour croire, pas les yeux du cerveau, pas les yeux qui raisonnent, les yeux du cœur. D'ailleurs, les amoureux le savent bien, ils se regardent avec les yeux du cœur. Et quand les copains disent « Quoi? Tu sors avec cette fille? Mais elle est moche !» Parce qu'eux ne voient pas avec les yeux du cœur, alors que le fiancé voit avec les yeux du cœur. Ou alors quand on annonce aux parents « J'ai rencontré l'amour, je l'aime », et que les parents répondent « Que font les parents? Est-ce qu'elle a un travail ?» Eux ne regardent pas avec les yeux du cœur, mais les fiancés, eux, oui, regardent, les amoureux regardent avec les yeux du cœur. Moi, quand ils m'annoncent qu'ils veulent se marier parce qu'ils s'aiment, je suis bien obligé de les regarder et puis de les croire sur leur bonne bobine, parce que j'ai pas de preuve. Parce qu'ils s'embrassent, c'est pas une preuve. Donc je suis obligé de regarder avec les yeux du cœur pour accéder à leur demande de mariage. Un philosophe, vous allez voir qui après, disait « Dieu, il faut y croire pour le voir ». C'est Jean-Yann qui disait ça en rigolant, mais finalement sa phrase n'est pas bête. Dieu, il faut y croire
pour le voir. La résurrection, il faut y croire pour la voir. Les mystères, les miracles, l'amour des autres, il faut y croire pour pouvoir le voir. Si on n'y croit pas, on ne voit rien, on ne comprend rien. On se dit c'est bizarre. Et on est comme Saint Pierre dans Luc, où Saint Pierre s'envoie tout étonné de ce qu'il a vu. Sur le moment, il ne comprend pas. Pierre repart, nous dit Saint Luc, il repart tout perplexe. Pierre n'aime peut-être pas encore assez avec son cœur. Il raisonne encore. Et plus tard, Jésus lui dira, Pierre, m'aimes-tu ? 3 fois de suite, Pierre, m'aimes-tu ? Pourquoi est-ce qu'il lui demande ça ? Ça a dû faire mal à Pierre d'entendre ça. Et pourtant, c'est sur lui qu'on fonde l'Église. Jean a été plus vite à comprendre, peut-être grâce à son âge, peut-être que quand on est tout jeune, c'est plus facile d'aimer. Ça va plus vite. Et puis on se dit de temps en temps, ah oui, non, mais pour les apôtres, et puis pour les témoins, c'était facile, hein. Ils ont vu des signes, ils ont vu des miracles, donc c'était beaucoup plus facile. Eh bien, peut-être pas. Peut-être pas, parce que le signe du tombeau vide, c'était pas évident. C'était pas évident de passer du cœur, de la tête au cœur. Père, donne-nous de t'aimer comme Jean, de te voir avec les yeux du cœur et pas avec les yeux de tout ce qu'on sait, ce qu'on a appris à l'école, mais avec les yeux du cœur. Donne-nous de t'aimer tellement qu'on a envie de te présenter à la famille, de te présenter aux amis et même de te présenter à ceux qui ne te voient pas. Ne nous laisse jamais dire, comme Marie-Madeleine, on t'a enlevé de nos vies. Tu as aimé Pierre dans les maladresses, dans ses doutes. Tu en as fait le pasteur de tes brebis. Viens transformer nos faiblesses en une force nouvelle qui fait exploser l'annonce de ta résurrection et grave sur nos visages la joie de Pâques. Amen.